Moïse, c'est un commerçant. Ce n'est pas un bon dirigeant qui va reconstruire ce pays, puisque c'est lui, il est parmi ceux qui ont détruit ce pays. Au Katanga, il était dans tous les commerces. Même la braise, le poisson, les ciments, la farine de blé, les minéraux, les transports. Même dans les taxis à Lubumbashi, il a eu d'ailleurs un conflit avec des taximens. Il avait amené des voitures pour que ces voitures-là puissent faire le taxi au détriment des taximens de Lubumbashi. Oui. Même l'entreprise SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, c'est lui qui a détruit ça au profit de ces entreprises privées de transport à Konamatata, à Barieno, où il avait plus de 2000 tracts pour transporter donc des conteneurs du port de Dar es Salaam ou de Durban, en Afrique du Sud, jusqu'à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo. Et il a envoyé même des gens pour arracher des rails. Chaque fois qu'il y avait une relance, chaque fois qu'il y avait relance de la SNCC, c'est lui qui a envoyé les gens pour aller détruire, déraciner les rails pour que la SNCC ne puisse plus marcher. Et tous ces tracts, tous ces biens à lui, toutes ces remorques-là, passaient la frontière sans payer aucune taxe de l'État. Puisque les gens qui travaillent là-bas, que ce soit l'OCC, la douane, les gens de la DGM, c'est lui qui les désignait pour qu'ils soient nommés par les supérieurs à Kinshasa. Ce sont ces gens à lui. Donc il a fait fortune en enseignant à Blanc, le Congo, ce pays-ci. Et quand vous regardez, mais il était même dans la symétrie. Si Sinakat, la symétrie nationale de Lubudi est par terre, puisque lui, il était grand importateur de ciment, grand importateur de la farine, de bleu, même de la farine de maïs, lorsqu'il faisait tout pour que les gens de Lubumbashi ne puissent pas produire, que les Congolais ne puissent pas produire, pour que les gens puissent acheter ces marchandises à lui. Donc, ce n'est pas un type à faire confiance aujourd'hui. Comment voulez-vous quelqu'un qui a détruit ces pays ici pendant plusieurs années? Et il était dans tous les mining comme actionnaire. Lui, avec tous ses amis du PPRD et du FCC. Ils étaient dans les affaires. La GECAMIN est par terre aujourd'hui puisqu'ils ont bradé. Ils ont bradé la GECAMIN. Et il allait de même pour la MIBA. Ils ont créé des entreprises parallèles. Il allait de même pour l'ONATRA, qui est par terre aujourd'hui à genoux, à cause des ponts privés créés par eux. Donc ils étaient plus de commerçants que des dirigeants pour le bien-être de la population congolaise. Ça, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre qu'il y a des trucs. Et maintenant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a dit que Mboko Koufa, il avait raison. C'est-à-dire, il ne l'a pas dit pour ne pas reconstruire. Il a dit que nous venons de loin. C'est pour dire que le pays a été tellement détruit qu'on ne peut pas le reconstruire en une année, 2 ans ou bien 3 ans. Pour détruire, c'est facile ça à quelques années, mais pour construire ou reconstruire, ça ne peut pas donc se faire en 3 ans, en 4 ans. Il faut qu'on nous donne du temps pour reconstruire ce pays ici, pour mettre... Vous savez, aujourd'hui, si l'argent entre, puisqu'il est en train de fermer les robinets partout, avec l'IGF. La DGI est passée aujourd'hui, je pense, de 1 million qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, ils sont à 14 millions des recettes. Il a dit de même pour la DGDA, l'OFIDA, où on avait placé des raisons pour avoir de l'argent pour faire la campagne. Même la DGA a quintuplé même les assignations de recettes. Donc, nous devons faire confiance au chef de l'État, ne plus faire confiance à ces gens-là. S'ils rentrent, c'est pour encore détruire ce pays-ci et les mettre par terre.